Aujourd'hui, la situation semble, alors on voit Alexandre Loukachenko qui aujourd'hui met un peu plus d'eau dans son vin, il y a moins de menaces notamment de couper le gaz, même il n'en parle plus. On voit l'Union européenne tout de même prête à des sanctions. Pour vous, il faut continuer à sanctionner ce régime? Alors, il n'y a pas que ce régime qu'il faut sanctionner. Il faut sanctionner tous les régimes, à commencer par la Turquie, qui a été la première puissance à mettre en place un chantage à l'arme géopolitique des migrants. Il faut sanctionner tous les pays qui auraient la velléité ou la réalité de faire des migrants un instrument de guerre géopolitique. Quand le Conseil de sécurité déclare qu'on assiste à une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains par la Biélorussie, tout est dit. Une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains, c'est-à-dire que maintenant, la migration, les migrants, au-delà de la misère de chaque individu toujours possible, est devenu un instrument de pression, de chantage politique. C'est une arme géopolitique. Il ne faut donc jamais céder. Jamais. Alors, si l'on cherche les raisons pour expliquer la volonté des migrants de se déplacer, on va en trouver de très nombreuses, parfois justifiées, parfois injustifiées. Mais la réalité, c'est que des frontières, ce sont des frontières et que maintenant, la Biélorussie en donne un exemple très puissant. On se sert de cette arme humaine pour faire pression sur nos opinions, sur nos sensibilités, sur nos droits, et pour tenter, avec un chantage inacceptable, à faire entrer des migrants qui n'ont pas vocation à y venir sur des territoires qui sont absolument pas en nécessité d'accueillir des migrants. Hmm. Il faut donc arrêter de se raconter des histoires, et l'Union européenne, certes, comme on l'a dit, est divisée là-dessus, mais elle a été surtout jusqu'à présent idéologiquement incapable de dire qu'il y avait là une arme géopolitique. Et je crois que c'est ce qui est maintenant évident. Et quand on a une arme braquée sur soi, eh bien on se défend, tout simplement. Pourtant, elle le dit, hein, là, enfin, on l'a bien vu, puisque dès le début, Ursula von der Leyen a dit que c'était un chantage aux migrants. Donc, Voilà. elle l'a bien précisé tout de même que Voilà. Alexandre Loukachenko se servait aujourd'hui de ces réfugiés pour faire pression sur l'Union européenne. Oui, elle commence maintenant à le dire. Elle commence maintenant à le dire, mais jusqu'à présent, elle était malheureusement bien prudente, bien silencieuse et dans une bien-pensance qui s'est manifestée du reste vis-à-vis d'Erdogan. Une Quand vous dernière, pensez aux milliards et aux milliards qu'on lui a donnés, alors même que c'est un maître chanteur. Une dernière chose, Gilbert Collard, quand on parle, et même quand l'Union européenne parle aujourd'hui d'opérations organisées, eh bien, non pas par Alexandre Loukachenko, mais par Vladimir Poutine lui-même, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est fort possible. Et autant quand il a fallu, j'ai défendu Poutine, notamment sur la question du vaccin russe, dont Le Drian avait dit qu'on ne le prenait pas parce qu'il était politique. Je trouvais ça absurde, idiot. Autant là, je pense qu'il y a quelque part la main de la Russie, et je ne me cacherai pas pour le dire, pour des raisons qui tiennent, vous le savez, bon, à la transmission du gaz. C'est Oui. une opération qui est clairement orchestrée, que de nombreux politiciens et journalistes polonais ont dénoncé avec fermeté. Hein.